Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Boulon, ma chaîne de restauration. On est toujours sur la R90 et aujourd'hui on espère sortir le moteur. Et c'est parti. Pour avancer, j'ai défait le klaxon, le régulateur, les fils qui vont bien. Bon, en tout cas c'est libre, puisque ça va dans le moteur, c'est ça? Ouais. En tout cas c'est libre. Bon, alors, en fait j'avais déjà enlevé les cale-pieds, hein, donc je ne savais pas que c'était sur l'axe. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à chasser l'axe. J'ai mis en place le cric, donc chasser l'axe. Ah oui, alors il faut enlever ça, mais j'ai pas trouvé comment ça s'enlevait, donc je sais pas s'il faut ouvrir ou pas, donc on le verra après. Parce que quand je vais l'avancer, je vais peut-être avoir plus de place. Donc je vais essayer d'avancer au maximum le moteur, sortir la boîte et sortir le moteur. Normalement ça se fait pas tout seul, hein, mais bon. Donc on chasse les axes. Ça vient super bien, hein. Voilà. Alors en fait, les cale-pieds c'est ici, et ici c'est un truc qui n'était pas vraiment serré, c'est pour les pare cylindres que j'ai, mais qui sont complètement rouillés. Allez, on y va, axe avant. Est-ce qu'il faut soulager plus? Non, moi je pense que c'est soulagé, sinon ça ne viendrait pas, hein. Axe avant, axe arrière. Qu'est-ce qui est tombé? Ah ben, ce qui est tombé, c'est quoi? Ah, il y a un spacer qui est tombé. Donc peut-être qu'on va soulever un poil. Ouais, tu vois, ça soulève la moto quand même, hein. Faut y aller mollo. Voilà, le moteur il monte bien. Maintenant, il faudrait qu'il avance. Alors ça fait 60 kg ce petit moteur là. Et les 60 kg, je suppose que c'est sans la boîte. On prend le bébé comme ça. Ça avance un petit poil. Et est-ce que ça suffit pour sortir la boîte? Alors le cours. J'avais défait les boulons tout à l'heure, hein. C'est les mêmes ça? Ouais, mais il y en a un qui... Voilà, ça c'est les deux gauches. La question c'est est-ce que je pourrais pas redresser un poil le moteur, c'est-à-dire le prendre plus en arrière. En fait, ce qui ne va pas, c'est que ce qui gêne, c'est la béquille. Parce que je ne peux pas prendre le moteur comme je veux. Ah bah c'est mieux comme ça. Faudrait que je le prenne un peu par l'arrière. Mais le problème c'est que effectivement c'est la béquille quoi. Je vais essayer de le prendre par l'arrière. Parce que là je crois que ça tient pas. Ça c'est bien ça. Ça c'est très bien. Il faut sauter les goujons, hein. Il faut de la place. Et là j'en ai pas assez encore. Est-ce que là ça sort? Regardez-moi ça. Regardez-moi ce joli bébé. Une boîte de vitesse. Un peu de ménage à faire, hein. Bon, alors normalement, il n'y a plus qu'à sortir le moteur. Donc maintenant, il faut le reculer. Alors peut-être le baisser, ça va le reculer. Voilà, je vais essayer de le glisser sur son bloc de bois là. Ah, j'ai une batterie qui est morte. Bon, c'est pas grave. Allez, hop, on glisse doucement. Enfin, si on peut, quoi. Ça va pas du tout, ça. Bon, il n'y a rien d'accessible. Rien du tout. Donc, il faut sortir le cache. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. C'est pas gênant. Ça sort tout seul. Je suis surpris, il n'y a pas de joint.
Alors, le câble du compteur, ouais, bah, c'est un petite clé de 10 là. Alors bon, bah, la doc est mal faite parce qu'ils disent pas qu'il faut enlever ce cache, alors qu'il n'y a pas d'autre moyen, c'est du 8, bien vu. Alors, il n'y a pas de joint, je ne sais pas si c'est normal, mais en tout cas, c'est sale. Hein. Ça, c'est tellement sale qu'on ne voit pas grand-chose de comment c'est foutu. Hein. Donc, j'enlève ça. Est-ce que ça suffit? Oh. Ah, ça y est. Voilà. Et ben, heureusement que j'ai mis du dégrippant. Hein. Bon, bah, le gros bébé est libre, mais c'est pas pour ça qu'il va sortir, hein, parce qu'il est lourd. Donc, moi, j'ai l'impression que la seule solution, c'est de se mettre à deux et de tirer chacun de son côté, parce qu'il y a quand même 2 cylindres pour porter. Ce sera peut-être, parce que là, c'est vraiment très très lourd, hein. Très 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 lourd. Et puis un deuxième cric. Et encore, je me demande comment ça va sortir. Hein. Bon, eh ben, on fait une pause et on revoit ça plus tard. Ouais. Ah, mais deux plaques, voilà. Et la crépine, je ne l'ai pas située. Elle est tout à l'arrière. On a jusque là. Non, je dans quel axe elle est? Elle est là. Alors, elle est là, on va poser là, et là, et la crépine au milieu. Il faut faire un relais. Non, c'est moi qui vais prendre. Voilà, on fait un relais. C'est bon. Voilà. On est Voilà. bon. Parfait. C'est bon. Dans l'autre sens, c'est bon. Ouais, vite, ça bouge. C'est bon. Est-ce que là, c'est bon? Ah, pile poil. Mets pas tes mains sur le. Voilà, sur les tables. Eh ben, Oui, regarde. non, c'est pas grave, j'ai les gants. Regarde, C'est c'est pas beau. Elle est parfaite. Tu vois, il y a plus d'une table. Juste de voisin. Voilà. Ouais, bon, oui, Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Juste voilà. Quoique. Alors il y a des jours où faire un appel à un ami est absolument indispensable, j'aurais pas sorti ce moteur tout seul et à 3 c'était impeccable. Alors effectivement j'ai pas beaucoup d'images parce que c'était compliqué, puis en plus il a fallu que j'enlève le carter au dernier moment avec la moto sans les axes, parce qu'il y a une réhausse de carter qui est un truc classique dans ces motos là pour augmenter la quantité d'huile, et parce qu'il n'y a que 2 litres sinon, et donc c'est pour ça que ça passe pas avec le cadre, parce que c'est trop bas. Donc le moteur est sur l'établi, on va le voir à la prochaine vidéo. La moto est donc maintenant toute nue, la pauvre. Et je voudrais quand même faire une dernière chose avant de conclure cette vidéo. C'est changer la béquille parce que voilà, la béquille, elle est pourrie. Alors là, je crois que c'est simple parce qu'il n'y a rien derrière. C'est vissé, il y a un écrou derrière. C'est bizarre parce qu'en fait... Ah, avec un spacer, ok. Bon, alors, ça va dans ce sens-là. Ouais, c'est boulonné et il y a un écrou derrière. Bon. En fait, ça va dans l'axe de... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça va dans l'axe du moteur. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre l'axe du moteur. Juste pour tenir la béquille, parce que j'en ai besoin encore. Donc ça part dans la caisse poubelle avec grand plaisir. Alors le challenge de la journée est réalisé. La boîte et le moteur sont sortis. Finalement, c'est toujours pareil. Quand on arrive à trouver comment il faut faire, ça va plus vite qu'on ne croit. Même si tout prend du temps. Donc, bien sûr, il reste encore toute la partie cycle à démonter. C'est un peu moins intéressant, donc je ne ferai peut-être pas de vidéo complète. Mais je suis quand même content parce que on va pouvoir, après le démontage de la partie cycle, attaquer à ouvrir le moteur et à voir un peu ce qu'il a dans le ventre. J'alternerai sûrement les deux de manière à ce que vous ayez des vidéos régulières. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Boulon, ma chaîne de restauration, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.